nous continuons dans la gestion des conflits dans l'église locale. Et vous savez, ce sont des points d'éthique qu'il faut écouter avec attention. Parce que assurément, le Seigneur parle à soit des frères, des sœurs ou des groupes. Et moi, je suis particulièrement encouragé parce que j'ai reçu la semaine dernière le témoignage d'un frère d'une assemblée vraiment à l'extérieur. Pas du CIE MIA. Donc un frère qui a écrit et il a co-signé avec celui avec qui il a pu régler vraiment certaines situations qui perduraient depuis 3 ans et demi. Et il disait ceci, il disait que ça faisait 3 ans et demi qu'il était en conflit avec un bien-aimé frère de l'église. Et donc, il dit que c'est en écoutant le point d'éthique qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il avait brûlé toutes les étapes du protocole que Jésus nous a prescrit. Et qu'il était parti tout droit vers les pasteurs pour se plaindre de ce frère. Et dès lors, ce frère était braqué. Et il dit qu'en fait, ils n'ont jamais pu résoudre leurs problèmes. Mais et qu'ils se regardaient tout le temps comme des chiens de faïence. Chacun lorgne l'autre avec vraiment un cœur lourd. Et lui-même, le frère, dit que lui, son cœur commençait à être pris par la haine vis-à-vis de ce frère. Et il dit qu'il est tombé sur le point d'éthique et qu'il s'est dit que le Seigneur lui parlait. Donc il a repris tout le processus à zéro. Il est parti voir le frère dans un cœur bien disposé. Et il dit qu'ils ont passé à peu près 2 heures. Et ils ont parlé de ce qui les avait opposés. Et il dit que c'est avec beaucoup de larmes qu'ils se sont embrassés à la fin. Voilà. Et que eux-mêmes se sont dit que c'était un temps perdu par rapport à leur fraternité. Et donc il a remercié, ils ont remercié. Et j'ai dit gloire à Dieu. Et nous sommes aussi encouragés parce que même dans nos assemblées locales, nous sommes au courant de certaines situations qui perduraient et qui sont en train de se résoudre proprement. Et vraiment, quand j'apprends ça, je suis très content. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous allons poursuivre un temps la gestion des conflits dans l'église locale. Et le passage, en fait, je répète certains aspects et je pense que ça nous permet d'être ancrés dans le passage. Le passage qui nous intéresse, c'est Matthieu 18, l'évangile de Matthieu dans le chapitre 18, versets 15 à 17. Parce que certains peuvent prendre vraiment ce point d'éthique juste aujourd'hui et il vaut mieux revenir très rapidement sur les premiers aspects traités. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et de verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen
et un publicain. Et donc, avant de poursuivre, nous allons regarder très rapidement le chemin que le Seigneur nous a déjà fait parcourir par rapport à ce passage. Nous avons rappelé les dernières fois que les conflits ne sont pas une preuve de l'absence de Dieu dans une assemblée locale. Mais ils sont la conséquence naturelle de la vie en communauté. Et là où des hommes et des femmes servent ensemble, nous disons tous que nous servons le Seigneur ensemble. Il peut naître des incompréhensions. Il peut naître des maladresses. Il peut naître des frustrations. Et même parfois des blessures profondes. Cependant, le véritable danger ne réside pas dans l'existence du conflit lui-même, mais dans la manière dont nous choisissons de le gérer. Et pour cela, Jésus nous a laissé un protocole très clair sur ce que nous venons de lire en plusieurs étapes. L'objectif du Christ n'est pas d'identifier un coupable ou de désigner un vainqueur. Son objectif, c'est de préserver l'unité du corps de Christ et de restaurer les relations brisées. La première étape, comme nous l'avons vu, consiste à aller personnellement vers le frère ou la sœur concernée. Et nous avons compris que cette démarche exige de l'humilité, du courage et un profond désir de réconciliation. Parce que si au fond de toi, tu ne veux pas, vraiment du fond de toi, tu ne veux pas la réconciliation, tu n'iras pas vers l'autre avec une bonne disposition. Donc le but n'est jamais de condamner le frère ou la sœur, mais le but c'est de gagner ce frère ou cette sœur. Mais Jésus, dans sa parfaite sagesse, il savait également que toutes les conversations privées n'aboutiraient pas forcément à une réconciliation immédiate. Lui, il est Dieu, il sait. Il connaît le cœur des hommes. Donc il sait que tout ne peut ne pas se résoudre en cette première démarche. C'est pourquoi il a prévu une deuxième étape. Le recours à une ou deux personnes supplémentaires. Et c'est ce que nous appelons le ministère des témoins et la restauration de l'unité. Et nous avons aussi vu que cette étape n'est pas une escalade de conflit, mais une intervention de grâce, une intervention destinée à aider la vérité à émerger pour faciliter la restauration. Donc la présence de témoins n'est pas une invention humaine. Elle est enracinée dans les Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et Dieu a établi ce principe. Nous avions vu des passages bibliques les dernières fois. Et dans ce principe-là, une affaire importante ne doit pas reposer sur le témoignage d'une seule personne. Parce que vous savez, dans une affaire qui se passe, quand tu écoutes une personne, prends le soin d'écouter l'autre personne. Et si tu ne le fais pas, tu n'as la version que d'une partie. Et ici, Jésus dit, il faut amener un ou deux frères.
Nous avons également souligné une vérité essentielle. Personne ne doit recourir à cette deuxième étape sans avoir honnêtement essayé la première. Si tu as essayé honnêtement la première et que ça a échoué, donc c'est là où tu vas à la deuxième étape. Mais sauter directement à la médiation et revient souvent à humilier l'autre frère ou l'autre sœur, ou même à le braquer. Parce que là, tu n'as pas cherché à le comprendre. Vous pouvez vivre une situation et chacun a vécu ça différemment. Mais en vous voyant dans la première étape, chacun va dire, ah, voilà, je n'avais pas compris que toi tu avais compris ça comme ça. Et vous allez chercher à vous comprendre et tout. Mais si vous n'avez pas fait ça et que une personne saute directement sur la deuxième étape en venant vers le frère avec deux ou trois personnes, braquer l'autre. Bon, nous avons aussi commencé à examiner la question cruciale du choix des médiateurs. Parce que Jésus n'a pas dit de prendre n'importe qui. Les témoins appelés à intervenir doivent être des personnes spirituellement matures et qui sont véritablement animées par un esprit de paix et capables d'écouter avec impartialité, soucieuses de la vérité que de la victoire d'un camp. Ils ne sont pas appelés à devenir des alliés. Et je l'avais dit la dernière fois, si tu amènes ton mari ou ta femme ou un ami qui veut que toi tu aies raison forcément, ce sont des alliés que tu as amenés. Mais tu dois amener des artisans de paix et de réconciliation. Car lorsque nous amenons des partisans, des gens qui veulent forcément t'aider à construire ta vérité, tu es en train de construire un tribunal. Et ça ne marchera pas. Mais lorsque tu amènes des hommes ou des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, tu crées volontairement un espace où la grâce de Dieu peut agir encore. Et c'est précisément à ce niveau-là que nous allons regarder comment poursuivre un peu. Car c'est après avoir compris la nécessité même de la médiation que tu commences à regarder qui tu dois choisir pour t'accompagner. Les critères spirituels doivent guider ce choix. Et surtout, les dangers. Quel danger menace le processus de restauration? Tu regardes ceux que tu amènes là. Est-ce que à travers eux, il n'y a pas un danger qui va menacer la restauration? Et tu dois regarder, est-ce que ces gens-là que tu choisis, sont-ils réellement spirituels? Marchent-ils vraiment avec Dieu? N'amène pas des bavards là-bas. Des gens qui, dès qu'ils sortent de là, 20 personnes ont entendu ce qui s'est passé. N'amène pas des curieux pour pouvoir dire, c'est ça qui se passe entre vous. N'amène pas des gens émotionnels. N'amène pas des amateurs de scandale. Il y a des amateurs de scandale. Eux, ils arrivent, au lieu de vous réconcilier, ça éclate. Mais Dieu te demande d'amener des hommes et des femmes matures, selon aussi la sagesse divine. Dans Jacques 3, 17-18, qui sont caractérisés par la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique,
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Voici un peu le profil qu'il faut amener. Pur, pacifique, modéré, conciliant, miséricordieux et sans duplicité. Voici les qualités. Si la personne que tu envisages d'amener n'a pas ces qualités, éloigne-le de tout ça et cherche une autre personne. Un témoin ne vient pas pour, comme je l'ai dit, t'aider à gagner. Il veut qu'il y ait la vérité et qu'il y ait une profonde réconciliation. C'est pourquoi il faut maintenant passer à une étape pour choisir quelqu'un qui va vraiment non seulement vous accompagner et prier même pour cette situation. Donc, est-ce que cette personne sait tenir sa langue, nous l'avons dit? Et est-ce que tu l'as vu déjà raconter les affaires des autres dehors? Est-ce que c'est une personne digne de confiance? Une personne de discrétion? Tout ça, regarde bien pour ne pas amener n'importe qui. Et maintenant, beaucoup, dès qu'il y a un conflit, saute directement vers le pasteur. Ça, il ne le faut pas. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas la sagesse. Suis le protocole que Jésus a dit. Et ce protocole va t'aider. Parce que quand l'affaire monte directement chez le pasteur, l'autre va se sentir attaqué et déjà étiqueté. Il va dire, tu as voulu me détruire. Tu es allé chez le pasteur sans même me parler. Tu n'as même pas eu le courage de me dire les choses que tu me reproches. Ou encore, il va dire, tu m'as dénoncé. Bon, donc quand l'autorité pastorale intervient, quand l'étape fraternelle n'a pas été exécutée, ça pose problème. Et maintenant, il faut voir qu'est-ce qui peut se passer. Très rapidement. Très rapidement. Il y a, quand on rencontre les deux parties se rencontrent. Il y a une situation qui peut se passer. L'autre, une personne peut refuser d'écouter. Mais qu'est-ce qui caractérise en ce moment cette personne? Dans le fond, il y a l'orgueil. L'orgueil. Et les dangers de l'orgueil sont palpables. Regardez Proverbe 13, 10. Dans Proverbe 13 au verset 10, il est dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Seulement par orgueil. Donc, s'il y a l'orgueil d'un côté, ça va se braquer. L'orgueil refuse de reconnaître ses torts. L'orgueil refuse de demander pardon. L'orgueil refuse même d'écouter quand la vérité frappe à la porte du cœur. Proverbe 11, 13. Celui qui repent la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Et Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute.
Nous devons savoir que l'orgueil n'est pas un petit défaut. C'est le défaut qui a précipité Lucifer hors du ciel. Et quand l'orgueil entre dans un conflit ecclésial, il va transformer le malentendu en guerre froide. Il va transformer une parole maladroite en offense capitale. Et il va créer des clans. Voici les signes de l'orgueil. Quand l'orgueil habite le cœur d'un frère ou d'une sœur dans un conflit, regarde bien si ça te concerne. Tu ne supportes pas d'être contredit. On ne doit pas te contredire. Même quand tu as objectivement tort. Toi, tu veux que ce soit toi qui aies raison en tout. Tu cherches toujours à avoir le dernier mot. C'est des signes de l'orgueil. Hein? Tu réécris l'histoire qui s'est passée. Et quand tu expliques cette affaire-là de façon à ce que tu sois vu comme la victime. Tu refuses de t'asseoir avec le frère parce que tu te dis ça ne se reproduira plus. Et je refuse de m'asseoir. Tu attends que l'autre fasse le premier pas. Et plusieurs d'entre nous, c'est ça. Les gens se regardent, ils savent que ça ne va pas, mais chacun attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Même si tu sais que tu as ta part. Et Jésus nous interpelle ce matin. Tu attends aussi que l'autre fasse le premier pas. Et au même moment, tu te braques parce que tu veux avoir raison. Toi, tu ne fais pas le premier pas. Mais il faut que tu sois présenté comme une victime. Et d'autres disent, moi je suis dans le service depuis 20 ans. Mais lui, c'est depuis 3 ans. C'est lui qui doit s'incliner. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé qui justifie que tu aies raison. Non. D'autres aussi utilisent leur titre, leur ancienneté, leur onction pour échapper à la confrontation honnêtement. Donc regarde, si tu ne te reconnais pas dans ça, si tu te reconnais, c'est qu'il y a du travail à faire à ton niveau. Et aujourd'hui même, tu dois le faire. Et nous allons aller doucement vers la fin de cette partie. Philippiens 2, 3 à 5 dit, ne faites rien par esprit de parti. Et Paul dit cela aux Philippiens. Un conseil très précieux qui va t'aider même dans ta vie de façon générale. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est ça la mesure que Dieu nous demande dans nos cœurs. Pas les sentiments du grand frère vexé, de la grande sœur qui se sent vexée. Pas ces sentiments. Pas les sentiments du responsable qu'on a négligé. Pas les sentiments de la sœur qu'on a oublié dans le programme. Les sentiments de Jésus. Jésus qui était Dieu, il s'est dépouillé, il s'est fait esclave, il s'est laissé cracher même dessus, il s'est laissé crucifier sans ouvrir la bouche pour se défendre. Et nous,
pour une simple dispute. Et souvent dans l'église, c'est des disputes de programme. Oui. Dans les différents groupes. Et voici des camps qui se forment. Et souvent qui durent 10 ans. 10 ans. Voilà, donc quelque chose ne va pas. Et il nous faut vraiment regarder de près pour savoir qu'est-ce qui se passe et comment on peut résoudre les situations. Et 1 Pierre 4, 8 pour terminer. Et avant tout, ayez les uns pour les autres. Moi je dirais un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Couvrir, ce n'est pas cacher pour faire semblant. Couvrir, ce n'est pas exposer là où ce n'est pas nécessaire. Couvrir, c'est protéger la dignité de ton frère. Même quand on croit avoir légitimement quelque chose à lui reprocher. Soyons des frères et des sœurs qui nous aimons de tout cœur. Tu vas prier pour exposer ton cœur et demander au Seigneur de te préserver. Parce que ce sont des petites choses qu'on croit, mais souvent, qui peuvent créer des situations terribles que le ciel n'approuve pas. Demande cette grâce-là au Seigneur ce matin, qu'il te donne la grâce devant les situations, d'avoir la bonne attitude pour glorifier le Seigneur dans tout ce qui te concerne